Sénégal, quelle guerre, quelle bataille! On a vu une équipe de la RDC transformée. Oubliez les léopards naïfs des années passées qui attaquaient sans défendre. Là, on a vu une armée. Sébastien Desabre a posé un plan tactique parfait. Accepter de souffrir. Laisser le ballon à Sadio Mané et Pape Matar Sarr. Et piqué. Le but de Sévric Bakambu à la 61e minute n'était pas un hasard. C'était le fruit d'un pressing, d'un opportunisme, d'une rage de vaincre. Oui, Edouard Mendy a fait une erreur, mais Bakambu était là. Il a senti le coup. C'est ça, l'expérience. Et même quand le Sénégal a égalisé par Mané, la RDC n'a pas coulé. Chancel Mbemba a tenu la baraque, Aaron Wan-Bissaka a éteint son couloir, Samuel Mutusami a couru pour 3. Ce point du match nul, ce n'est pas juste un point comptable, c'est un point fondateur. C'est le moment où cette équipe s'est regardée dans le miroir et s'est dit « on peut le faire, on peut regarder n'importe qui dans les yeux ». Mais attention, l'histoire du football est remplie d'équipes qui font un exploit contre un gros et qui s'effondrent le match d'après contre un petit. C'est le syndrome de la décompression. Et c'est là que le rôle de Desabre est crucial ce soir. Parlons de cet adversaire, le Botswana. Les zèbres. Sur le papier, c'est faible, soyons honnêtes. Ils n'ont pas de stars en première ligue, la plupart jouent au Jwaneng Galaxy ou dans le championnat sud-africain. Ils ont pris 3-0 contre le Sénégal, ils ont perdu 1-0 contre le Bénin, ils n'ont pas marqué un seul but en 180 minutes. Alors pourquoi je vous dis de vous méfier ? D'abord, à cause d'un homme, un seul homme qui peut dégoûter une nation entière. Goïtseone Foko, le gardien du Botswana. Contre le Sénégal, il a fait 14 arrêts. Vous vous rendez compte ? 14, c'est le record de cette CAN pour l'instant. Il a tout sorti, des frappes de loin, des têtes à bout portant, des face-à-face. Il a fallu attendre 1 heure pour que le Sénégal trouve la faille. Si ce soir, Foko est en état de grâce, la RDC peut dominer, tirer 20 fois et ne jamais marquer. On a tous connu ce genre de match sur FIFA ou dans la vraie vie. Le gardien qui devient Superman. Ensuite, le Botswana est une équipe ultra défensive. Il joue en 5-4-1. C'est un bus, non, c'est un tank garé devant la surface. Il ne cherche pas à jouer, il cherche à casser le rythme, à gagner du temps, à frustrer l'adversaire. Et la RDC, historiquement, n'aime pas ça. La RDC aime les espaces, elle aime quand ça va vite, quand il y a des contres, comme contre le Sénégal. Mais là, il n'y aura pas d'espace. Il faudra jouer arrêté, il faudra faire circuler la balle vite, il faudra de la créativité. Et c'est là que le bas blesse parfois. Enfin, il y a le contexte psychologique. Le Botswana a perdu son sélectionneur, le Français Didier Gomes da Rosa, juste avant la CAN. Il est parti en Libye. C'est l'intérimaire Morena Ramoreboli qui gère. On pourrait croire que c'est un handicap, mais parfois, ça soude un groupe. Les joueurs se disent « on est seul contre tous, on va montrer de quoi on est capable ». Ne sous-estimez jamais l'orgueil d'un joueur professionnel.